Bonjour, dans cette capsule, on voit un premier exemple de l'utilisation du théorème de Stokes. On nous demande de calculer l'intégrale curviligne d'un champ f qui vous est donné autour de la courbe C qui est l'intersection d'un cylindre et d'un plan. La courbe C est orientée dans le sens antihoraire lorsque vue du dessus, et ce que ça signifie, c'est que si on se place suffisamment haut le long de l'axe des z positifs et qu'on regarde C, alors on verra une courbe qui est parcourue dans le sens antihoraire. Autrement dit, la projection de C dans le plan des XY, c'est une courbe parcourue dans le sens antihoraire. Maintenant, on nous donne ici une courbe C avec son orientation et un champ vectoriel, et on demande à l'aide du théorème de Stokes de calculer l'intégrale curviligne de f autour de C. Donc ici, le théorème de Stokes va nous permettre de le faire en remplaçant le calcul d'intégrale curviligne par l'intégrale de surface du rotationnel de f. Maintenant, pour utiliser, la situation est représentée graphiquement sur la figure. Ici, le cylindre est en bleu, le plan est en rose, et la courbe d'intersection, qui est une ellipse, elle est en rouge. Comme on vient de le dire dans le théorème de Stokes, on a besoin d'une surface S, dont C est le bord, autrement dit une surface S délimitée par C. En fait, des surfaces S, dont le bord est la courbe C, il en existe une infinité. Mais bien sûr, pour le problème ici, ce qu'on veut faire, c'est choisir une surface S qui est simple en fonction de ce qui nous est donné dans l'énoncé du problème. Maintenant, la courbe C, elle fait partie du plan, et en fait, elle délimite une partie du plan, et c'est cette partie du plan qui est encadrée sur la figure qui sera la surface S qu'on va utiliser dans le théorème de Stokes. Maintenant, on a une orientation de C et on doit déterminer l'orientation de S qui est compatible. Sur la figure, l'orientation de C, dans le sens antihoraire lorsque vue du dessus, est donnée par la flèche en rouge. L'orientation compatible de S, donnée par la règle à main droite, est donnée par un vecteur normal unitaire qui pointe essentiellement vers le haut, qui est représenté en vert sur la figure. Vous pouvez vérifier ici visuellement qu'effectivement, avec ces deux orientations, la règle à main droite est satisfaite. On a donc ici des orientations de C et de S qui sont compatibles. On peut maintenant utiliser le théorème de Stokes, c'est-à-dire calculer l'intégrale curviligne qui nous est demandée via une intégrale de surface. La surface, on l'a, il s'agit maintenant de la paramétrer. Pour paramétrer S, on utilise l'équation cartésienne de la surface, et comme S est une partie du plan, dont l'équation c'est Z égale à 3 moins Y, on peut paramétrer S de la façon que vous voyez. Ici, le domaine des paramètres, c'est la projection de S dans le plan des XY, c'est-à-dire le disque délimité par la base du cylindre. On a maintenant tout ce qu'il nous faut, et on doit calculer ce dont on a besoin pour calculer l'intégrale double, l'intégrale de surface du théorème de Stokes. D'abord, on dérive la fonction vectorielle par rapport aux deux paramètres x et y. On trouve le vecteur normal en faisant le produit vectoriel. On calcule le rotationnel du champ. Et ensuite, on exprime le rotationnel du champ dans la paramétrisation, c'est-à-dire que dans l'expression du rotationnel, on remplace x par x, y par y et z par 3 moins y. Finalement, la fonction à intégrer, c'est le produit vectoriel de ce qu'on vient de trouver, rotationnel exprimé dans la paramétrisation, produit scalaire avec le vecteur normal j plus k. On obtient, après calcul et simplification, 3y moins 3. Selon le théorème de Stokes, l'intégrale qu'on cherche, c'est l'intégrale double du rotationnel de f à travers S, ce qu'on peut écrire plus explicitement comme étant l'intégrale double sur le domaine des paramètres D, du rotationnel dans la paramétrisation, produit scalaire avec le vecteur normal, et encore plus explicitement, en remplaçant l'intégrande par ce qu'on vient de calculer, c'est-à-dire 3y moins 3. Maintenant, le domaine D étant un disque, on a intérêt à passer en coordonnées polaires, et le disque D étant de rayon 2 centré à l'origine, les bornes sont 0,2π pour θ, 0 à 2 pour r, et l'expression
à intégrer devient 3r sin θ moins 3 fois le jacobien r. Maintenant, pour calculer rapidement cette intégrale, on se rappelle que l'intégrale du sinus de 0 à 2π, ça donne 0, et donc l'intégrale du premier membre entre parenthèses dans l'intégrande sera égale à 0. Et donc, cette intégrale est en fait égale à celle-ci. Maintenant, si je mets le moins 3 devant l'intégrale, on se rend compte que ce qu'on a, c'est l'intégrale en coordonnées polaires de la fonction constante 1 sur le domaine D. L'intégrale de la fonction constante 1 sur un domaine, c'est simplement l'aire du domaine, et donc cette intégrale, on peut la calculer en évaluant moins 3 fois l'aire de D. D étant un disque de rayon 2, on obtient au total moins 12π. Donc ici, on a utilisé des raccourcis pour faire le calcul, mais bien sûr, on aurait pu, à partir de l'intégrale en coordonnées polaires, faire le calcul au long comme on le fait habituellement. En résumé, voici ce qu'on a fait dans cette vidéo.